Bonjour tout le monde, aujourd'hui nouvelle ville, nouvelle vidéo. Je viens d'arriver à Tulum sur la côte est du Mexique, pas trop loin de Cancun. Après une douzaine d'heures de bus depuis Palenque où j'ai eu la chance d'avoir la clim du bus qui faisait des gouttes comme par hasard juste au-dessus de moi. Donc je me suis reçu des gouttes toute la nuit. C'était très cool, autant dire que j'ai passé une très bonne nuit. Et donc voilà, on a des ruines très belles, pas loin de la plage. Et de très belles plages et de très beaux lagons. Et on sent d'ailleurs ici qu'on n'est pas très loin de la plage parce qu'on a des palmiers un peu partout. Les gens sont vêtus très légèrement, tout plein de couleurs. Ambiance à la cool. Les gens sont habillés très légèrement sauf moi, regardez-moi ça. T-shirt noir encore de la veille. Le pantalon alors qu'il fait 1000 degrés. Très bon choix Mena, très bon choix. Bon et maintenant mission, trouver un taxi pour aller aux ruines. Parce que c'est pas tout près de là où je suis. Voilà, bien arrivé autour des ruines. Par contre il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre. On sent que c'est un endroit vraiment touristique ici. Je suis allé demander au point d'information, il y a des tours à 650, 850 pesos. C'est énorme, sachant qu'à la dernière ville, on avait pour toute la journée, on payait peut-être 300, 350 pesos. C'est chiant ce côté touristique où ils essayent de t'enculer au niveau des prix. C'est waouh. Par contre c'est rempli de monde, j'ai jamais vu autant de personnes depuis que je suis arrivé au Mexique. Et c'est pas ce que je kiffe le plus honnêtement. Mais bon apparemment après le site est très beau à voir donc j'espère que ça vaut le coup. Il y a des animaux inconnus au bataillon. Normal, dans la rue. Il me regarde avec des yeux en plus. Il est trop mignon. Et il est posé comme ça, perdu, à côté de la boutique. C'est normal, c'est le Mexique. Par contre, ce qui est incroyable dans ce site, c'est qu'on n'est plus du tout dans la jungle comme à Palenque, mais on est au bord de la mer. Petit passage par des sorte de petite caverne pour rentrer dans le site. Waouh! Alors oui, je pourrais faire une vidéo mensongère en disant que je suis seul au monde, etc. Mais la vérité, c'est que c'est blindé. Et c'est ça qui est magnifique avec ce site, c'est que d'habitude les sites archéologiques sont dans les terres ou dans la jungle, et celui-là non, on a la mer et les palmiers tout autour. C'est même construit au bord de la plage, regardez-moi ça, c'est incroyable, on a la plage, la mer et les sites archéologiques avec les palmiers, tout ça tout autour, c'est trop beau. Et ici c'est une plage où on a des tortues de mer qui viennent pondre chaque année entre juin et octobre. Bon c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de se baigner au pied d'un site maya, donc j'en profite. Bon la baignade fut bonne, bon, l'eau est pas mal. Après elle est un peu dégueulasse à cause du sable et surtout des algues. Mais bon, se baigner au pied d'un site maya, c'est un truc à faire une fois dans une vie je pense. On a l'impression d'être vite fait dans la jungle à certains endroits, c'est marrant. Vite fait, parce que voilà, c'est vite fini. On a des traversées violentes d'iguanes, il y en a un qui est passé de là à là, en courant comme un dingue. Il y a des touristes français qui ont eu peur juste derrière. Ça fait un bruit le truc quand ça grimpe, ça rigole pas. Le petit pont de bois
nous agrémente agréablement la balade pour le plus grand plaisir de Mena et de ses fidèles téléspectateurs. Bon voilà, visite terminée, site extrêmement joli. Par contre trop de touristes, ça gâche un peu le truc. Après se baigner au pied des pyramides mayas comme ça, c'est excellent. Sauf, encore une fois, pour les touristes et pour l'eau qui est un peu jaune marronasse à cause du sable et surtout des algues. Tu vois, ce qui est cool quand tu voyages, c'est que tu te retrouves jamais seul. Tu rencontres toujours un pote pour partager un petit bout de chemin. Oh, un petit moment de solitude. Alors deuxième mission de la journée, me rendre à une cénote, et comme tout est hors de prix depuis Tulum, c'est 1600 pesos les tours, c'est 5 à 10 fois ce que j'ai l'habitude de faire dans les autres villes. Du coup j'ai pris un collectivo, ce genre de minibus qui m'a déposé ici. Je lui ai dit emmène-moi dans une cénote n'importe, et voilà je suis à la cénote azul, la cénote bleue. Alors la cénote se trouve dans un endroit qui fait un peu jungle, en témoignent tous les petits arbres autour de moi. Et l'entrée c'est que 100 pesos. Donc 100 pesos plus 40 pesos le bus, on est à 140 contre 1600 ou plus pour les autres tours qui sont hors de prix. Et malheureusement celle-là, eh ben, elle est blindée. C'est joli mais c'est blindé. Il y a les petits poissons qui, vous savez, cette race de poissons qui mange la peau des pieds. Sauf que là ils sont putain de gros. Wow. Ça picote. Ah les gros, je peux te dire que tu les sens bien quand ils te bouffent le pied. Ah. Alors c'est joli, l'eau elle est vraiment claire, elle est d'une limpidité incroyable. Mais l'eau est assez fraîche. Ah. Mais quand même on va pas se plaindre. Ah. On n'est pas bien là. Alors les cénotes, faut savoir qu'il y en a plein dans tout le Yucatan. Quand je suis venu il y a 3 ans, j'ai plongé dans une cénote, c'était incroyable. Si vous avez votre niveau 1, je vous conseille vraiment de le faire. C'est une expérience de malade. C'est quand même incroyable comme décor, de pouvoir se baigner dans un décor de petite jungle avec une eau aussi cristalline. Et des centaines de touristes, ok, mais toujours est-il que c'est ouf. Aïe, aïe, aïe. Putain, ici aussi c'est plein d'iguanes. Prennent le soleil tranquillement, c'est pépère. Elles ont peur. Ok, maintenant est venu le moment du saut. Tout va bien. C'est quand même un décor incroyable. Décor de dingo. Allez, on l'encourage tout le monde. Allez. Eh non. Regardez ce petit lézard tout fin. Il fait que sautiller depuis tout à l'heure. Coucou. Par contre, à force de rester dans l'eau, bah, il fait froid. Donc moi, je retourne à mon petit massage de pied par les poissons. C'est quand même beaucoup mieux quand il n'y a personne. Regardez, là c'est magnifique. Il est 5 h, ça ferme maintenant. Et c'est la meilleure heure. Si ceux-là se mettent à me croquer les pieds, je crois que je perds un doigt de pied, voire la chaussure entière. C'est incroyable le nombre de poissons qu'il y a. J'en reviens pas. Putain, c'est ouf quand tu sors de la cénote. En plein milieu, t'as une gravure maya. Je sais pas si c'est une vraie, mais c'est très joli. Ça a l'air bien ancien en tout cas. Bon voilà, visite de la cénote est terminée. Prochaine mission, rentrer sur la ville de Tulum, qui n'est pas à côté. On va essayer d'arrêter un minibus, un collectivo sur le bord de la route. Ça va être drôle. Voilà. Collectivo para Tulum? Non.
Aquí van a pararse. Aquí Ok. para. Gracias. Non. Ça s'arrête pas. Para allá. C'est bon, il s'arrête. Gracias. Ça me va bien, me queda bien. Aquí estoy con Pedro, el amigo Chiapaneco. chiapanejo Chiapas. de Chiapas que encontré en el restaurante de tacos y Nada que decir quiere ir a tomar unas enchiladas. Unas chelas. Mira, qué hermosura. Cambia. Hey, baby. Hey, baby. C'est une vraie blague ce Pedro. Dame 5. Give me five. Give me 5. Ça fait 2 fois qu'on m'apprend ce mot-là. A huevo, ça veut dire como bien, Aunque bien. no te gusten, a huevos. A huevo. Dicen lo que es Mexican Power. Mexican Power. Alors là, je me retrouve au bar. Una cubeta, por favor. C'est comme ça qu'on commande ici. Una cubeta, por favor. C'est 5 bières, una cubeta. Il a très soif, Pedro. Moi, je voulais en boire qu'une, mais je vais me retrouver avec à en boire beaucoup. Una cubeta, c'est ça, et il y en a 4 dedans. 4 comme ça. Salut. Hey, oye, mami. Oye, mami. Donc, quand on est au bar et que tu veux commander quelque chose à la serveuse, tu dis oye, mami. Je lui dis oye, mamita. Oye, mami. Oye, mami. Putain, je suis en stress comme un connard. J'ai oublié mon téléphone, je pense, dans la chambre de l'auberge. Aquí afuera te espero. C'est avec 10 personnes que je connais pas, j'ai dû l'oublier sur le lit, je pense. J'espère que je vais le retrouver. Putain, quel connard. Ouah, c'est bon, finalement, j'ai trouvé mon téléphone. Comme un connard, je l'avais dans mon sac. Oye. Il était juste à un autre endroit, j'avais changé d'endroit. Ah, ouais. ¿Puedes decir quel connard? ¿Qué connard? ¡Qué coraje tengo que voy a caminar! ¿Qué connard? Il est pas content parce que je le fais passer par un autre chemin. No hay nalgas. No hay nalgas. Lui veut voir des culs. Il veut No passer hay dans la... viejas. Il veut passer dans la Puro rue carro. principale pour voir des culs. Que no manches. Lo- Bien sûr, je lui ai pas dit qu'on a quitté le bar et que j'avais mon téléphone déjà dans mon sac. Il fait que répéter qu'il veut des culs. Oh, le bourrin. C'est le gros bourrin. Il arrête les meufs dans la rue pour leur dire hola hola. Il veut leur dire ouais, tu veux venir boire un verre avec moi, mais bien sûr elle se retourne même pas. Oh, oh, oh. Bailas bien. A tu idioma. A la tienne. A la tienne. A la tienne. Al español, chingue su madre. C'est ça, il est trop chaud Pedro, il se lève tout seul et il danse. Pedro, Pedro, Pedro. Il est trop chaud Pedro. Alors j'ai testé en appelant la serveuse Mami et elle m'a dit, ouais, elle a rigolé, elle a dit mamacita, mamacita, mamacita una cubeta, por favor. Non, mamacita una cubeta, por favor. On est sur pas trop cher là, c'est 100 pesos les 4. Ça fait 4,60 €. Il est fou ce Pedro, il a demandé à la serveuse si elle voulait bien l'embrasser, lui donner un bisou. Et forcément, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit non. Il est en train d'insister. Hein. En fait, cette tête détonnée et de dégoûté, c'est parce qu'il a demandé à la serveuse si elle voulait bien m'embrasser. Elle lui a tapé sur le dos en mode t'es un gros malade. Mais il m'a pas demandé si je voulais, hein. Moi sinon, c'est mort. Est-ce qu'il a l'air frais? C'est le moment où Pedro décide de mettre du habanero picante dans la bière. Pero te va a picar. Alors, petit débrief de comment s'est terminée la soirée. Forcément Pedro, après avoir mis du piment habanero dans sa bouteille de bière, et ben il s'est arraché la gueule, forcément. Il était tout en sueur, il en pouvait plus, etc.
enfin bref, n'importe quoi. Il voulait que je reste toute la nuit, qu'on se torche la gueule, forcément. Il est un peu alcoolique sur les bords, même beaucoup je pense. Pour la peine, il est vraiment SDF. Il m'a dit qu'il avait pas de maison, etc. Du coup, je suis parti en lui payant juste une dernière bière. Et voilà, je l'ai laissé comme ça, on s'est checké. Allez, passe une bonne soirée, mec. C'était un peu ouf cette rencontre. C'était marrant. Voilà. Le genre de rencontre qui peut arriver quand on voyage. J'étais pas serein au début, hein, il a l'air complètement bizarre. Mais on s'est bien marré. Voilà. Allez, à demain pour la suite de l'aventure.